Salut tout le monde, je m'appelle Jeffrey et dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre à reproduire le logo de Opera avec GIMP. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous allons créer une nouvelle image. Pour cela, on va aller dans Fichier, on va cliquer sur une nouvelle image. Dans les modèles prédéfinis dans GIMP, nous allons sélectionner le 1920 x 1080p Full HD. On va cliquer ici sur Valider. Après avoir validé, on va modifier la couleur de fond, raison pour laquelle on va aller ici. On va modifier cette couleur afin de mettre une couleur grise claire et ensuite on va valider. Après avoir fait cela, on va sélectionner l'outil de remplissage et ici on va juste cliquer afin de mettre cette couleur grise. Ok, c'est tout bon. On va créer un nouveau calque en cliquant ici. On va le renommer en Cycle 1 et ensuite on va cliquer sur Valider. Après avoir validé, on va sélectionner l'outil de sélection elliptique ici et on va mettre une ellipse. On va configurer cette ellipse afin qu'elle devienne un cercle, raison pour laquelle on va venir ici au niveau de la taille, on va mettre la valeur 800. De même ici, on va mettre la valeur 800 et on va valider. On va modifier la couleur de fond, raison pour laquelle on va venir ici et on va mettre une couleur claire, rouge clair. Ici on va valider de nouveau. On va sélectionner l'outil de remplissage et on va mettre cette couleur rouge. Ok. Après avoir fait cela, nous allons dupliquer ce cycle. On fait clic droit. On part sur dupliquer le calque et ensuite on va encore faire une autre copie ici, dupliquer le calque. Sur ce dernier, on va changer la couleur de fond afin de mettre une couleur rouge plus foncée. On va venir là et ici on va mettre cette couleur et on va cliquer sur valider. On va sélectionner l'outil de remplissage qui était déjà sélectionné. On remplit. Là, c'est bon. On va venir ici pour différencier ce cycle avec les autres. On va juste mettre une couleur noire. On valide, on remplit et c'est tout bon. On va scaler ce cycle. Avant de le scaler, on va d'abord le désélectionner. On fait clic droit, on part dans sélection. Ici, dans sélection, on va cliquer sur aucune sélection. On va sélectionner l'outil de scale ici en haut et on va scaler ce cycle comme ceci. On va le placer quelque part là. On scale encore un peu et je pense que là c'est plutôt pas mal. On scale encore un tout petit peu. On place cela ici et on place un peu en haut. On va cliquer sur mise à l'échelle. Après avoir fait cela, on va revenir toujours ici. On va sélectionner la baguette magique et on va cliquer là afin de sélectionner ce cercle noir. On va se placer ici et sur ce calque, on va juste appuyer sur la touche Delete du clavier. Vous voyez que là ça a coupé. Si on cache ici, on voit celui-ci. Voilà, si on clique là, vous voyez que là ça a bien coupé. On va faire de même pour ce monsieur, mais avant de faire cela, on va d'abord déplacer ce cercle. Ici, on va le faire revenir. On va également faire revenir ce monsieur. On va désélectionner. On va sélectionner l'outil de déplacement ici en haut. Et on va se déplacer sur l'axe des X. Ouais. Un peu comme dans Blender. On se déplace sur l'axe des X. On fait une sélection. On vient ici, baguette magique, sélection. On vient sur ce calque et on va appuyer sur la touche Delete du clavier. Après avoir fait cela, on va cacher ce calque. On va désélectionner. On vient ici. Pour désélectionner, on peut aussi venir ici et on clique juste là dans le vide. Pour continuer, on va créer un nouveau calque, mais bon, c'est pas trop nécessaire, mais on va quand même le faire. Ici, on va juste mettre 2 ou bien 25. Bah,
ça ne dérange pas, c'est juste une nomenclature. Et on va placer ce calque au-dessus des autres. Voilà, on va juste cliquer là. On va sélectionner l'outil de sélection elliptique et on va placer une ellipse à cet endroit ici. Là, on monte. Ici, en bas, on va descendre là. Comme ceci. On s'assure que tout est OK. Et lorsque tout est OK, on va venir sur ce calque. On va appuyer sur la touche Delete du clavier, comme ceci. On part sur le calque qui se trouve en dessous. On fait la même opération, on appuie sur la touche Delete du clavier. Et ensuite, c'est tout. Vous voyez que ce calque en réalité nous a servi à rien. Bon, là, on va le supprimer. Clic droit, supprimer le calque. Après avoir fait cela, on va fusionner ces deux messieurs. On va faire clic droit ici. Et on va cliquer sur fusionner vers le bas. Comme ceci. On va sélectionner l'outil de déplacement et on va déplacer le logo de Opera comme ceci vers la gauche. Ou alors sur l'axe des abscisses. Pour continuer, on va à présent mettre le texte. Pour mettre le texte, on va cliquer sur A. Sur A ici, niveau configuration, vous allez choisir la police Century Gothic. Par défaut, ce n'est pas celle-là. Raison pour laquelle il faut cliquer ici afin de sélectionner cette police-là. Après l'avoir sélectionné, on va juste définir la zone du texte ici avec la souris. On va activer la majuscule du clavier. On va mettre la lettre O. Ensuite, on va désactiver la majuscule et on va mettre Opera. On va sélectionner l'outil de déplacement et on va placer ce Opera ici devant. Vous pouvez aussi bien modifier le scale de la lettre O ici en double-cliquant. En sélectionnant d'abord ici la lettre A, en double-cliquant ici, en sélectionnant uniquement la lettre O et en incrémentant cette valeur. Ici, on va placer ça là. Regarde quoi, tout cela ressemble. On peut placer cela un peu plus vers la droite. On sélectionne le logo ici, on place ça ici. On place également la lettre un peu plus près de Opera. Ici, on va faire un clic droit. On va aller sur calque aux dimensions de l'image. On fait de même ici, clic droit. Calque aux dimensions de l'image. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment faire le logo de Opera avec GIMP. C'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis, de vous abonner à la chaîne parce que nous ne sommes pas vraiment nombreux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.